Donc ici, les mots importants, donc un modèle mathématique probabiliste, ici. Si vous avez une expérience qui est due au hasard, lancer des dés, c'est dû au hasard. En mathématiques, ça s'appelle une expérience aléatoire. Je ne vais pas dire une expérience hasardeuse, on dira une expérience aléatoire. Il faut absolument clarifier la chose. Donc quand on lance 2 dés, même s'ils sont identiques, en fait, ils ne le sont pas, puisqu'il y en a 2. Il y a le premier dé et il y a le deuxième dé. Donc je suis obligé de leur donner un nom particulier à chacun. Il va y avoir le dé qu'on va noter A et le dé qu'on va noter B. Et ils sont bien différents. D'ailleurs, je pourrais mettre une petite marque sur l'un d'eux pour dire qu'il y en a un qui est différent de l'autre. Je jette les dés. Je vais obtenir un résultat. Je ne sais pas, 5 et 2. Bien 5 et 2, c'est une issue. Mais il y en a plein d'autres issues. J'aurais pu obtenir 6 et 6, 2 et 3, 4 et 5. Il y a plein d'issues possibles. Pour coder les choses, là encore, il faut qu'on fasse attention. Donc les mathématiciens, ils utilisent des parenthèses et puis 2 positions. La première position, ça sera pour le dé. Alors ça sera pour le premier dé. Voilà. Le dé A. Et la deuxième position dans les parenthèses, ça sera pour le deuxième dé. Voilà. Et si on a obtenu 1 au premier dé, on va noter A1. Si on a obtenu 1 au deuxième dé, on note B1. Ça permet de tout codifier. Donc on peut obtenir aussi premier dé 1, deuxième dé 2. Alors, il va y avoir plein de cas possibles, et il y en a beaucoup de cas possibles. Eh bien, pour les lister tous les cas, on utilise, c'est une possibilité, il y en a d'autres, on en verra d'autres, je vous en proposerai d'autres, mais le tableau à double entrée. Dans ce que vous m'avez proposé, j'ai vu personne le faire, mais c'est pas grave. Vous avez essayé de lister toutes les possibilités. Alors voilà comment on peut le faire. En ligne, je vais mettre les résultats, donc en ligne, ici. Il y a 6 lignes. Je vais mettre les résultats du deuxième dé, du dB. En colonne, je vais mettre les résultats du deuxième dé, du premier dé, pardon, A. Et puis je vais marquer le résultat. Dé A donne 1, dB donne 1, donc j'ai obtenu A1, B1, et la somme des deux, c'est 2. Ça, c'est le résultat de 1 plus 1. Bon, premier DA donne 2, deuxième DB donne 1, 2 plus 1, 3, etc. J'ai complété le tableau en entier comme ça. Donc on a tous les résultats possibles. Tous. Si j'ai tout, les mathématiciens ne sont pas embêtés. Ils ont appelé ça l'univers. J'ai toutes les issues possibles. En sciences physiques, le tout, c'est l'univers. Les mathématiciens sont inspirés du vocabulaire. Donc c'est l'univers, voilà. Ce qui est ici, là, dans le tableau, c'est l'univers. Tous les résultats, c'est l'univers. Toutes les issues. Donc vous avez l'univers qui est représenté dans le tableau ici. Charge à vous de le compléter. Ce que je vous propose, vous n'êtes pas obligé d'imprimer les documents. Parce que vous imaginez qu'on risque de partir pour un confinement de 4 à 6 semaines. Vous n'allez plus avoir d'encre très rapidement, à moins que vous ayez des fournisseurs, des cartouches qui tombent du camion. Mais ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas à prendre une feuille blanche et juste noter les valeurs que vous auriez mis aux questions, même de façon brouillonne. L'idée, c'est de réfléchir, c'est de maintenir votre cerveau en activité. Ne vous prenez pas la tête avec forcément des copies. Si vous pouvez les faire, faites-les. Mais si vous ne pouvez pas les faire, bien vous complétez, même à l'écran, comme je le fais, de façon brouillonne. Vous pouvez même envoyer des screens. Enfin bon, voilà, il faut être imaginatif. Du coup, pour une question Oui, pratique, est-ce que ce serait possible d'avoir juste les fichiers, qu'on puisse les oui. modifier et vous les renvoyer une fois Les modifiés? fichiers .odt. Si possible. C'est mieux que le Oui, PDF parce que le PDF c'est pas modifiable. bien sûr. Très bien. Je vous Après, les. après, Oui, il y a possibilité de convertir les PDF en ODT, hein. Sur Conversio, c'est pas mal. oui. Moi, Alors c'est ce je que vous je fais. mettrai les deux, et puis après vous ferez ce que vous voulez. Hmm. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, je vous laisse la main. Amusez-vous.
Mais n'y passez pas non plus un temps énorme, hein. Je crois que vous avez pas mal de travail. Donc, alors, cet univers, on le note par une lettre grecque qui se lit oméga. Vous l'avez peut-être déjà rencontré. Donc oméga, ça veut dire l'univers. Donc l'univers, ici, il est composé d'un certain nombre d'issues. Chaque case blanche, sauf celles qui sont là, hein, sauf celle-ci, toutes les cases blanches qui sont ici, c'est l'univers. Bon, ben, vous indiquerez le nombre d'issues. Je suppose que vous les avez déjà calculées. Ça, je pense que vous savez faire. Je passe à la suite. Juste vous présenter le vocabulaire et puis comme ça, vous pourrez faire la suite. Donc, en mathématiques, ce qu'on va appeler un événement, c'est que, par exemple, ici, le problème du devin, on cherche à obtenir des résultats. Des résultats, pas que des dés, des résultats d'une somme. Donc, on regarde plus particulièrement la somme qu'on veut obtenir. À chaque fois qu'on va vouloir regarder quelque chose de particulier dans l'expérience, aléatoire, par exemple ici la somme des 2 dés, mais on aurait pu faire la différence, on aurait pu faire plein d'autres choses possibles, la multiplication, on aurait pu regarder que le premier dé, que le deuxième, bref, il y a plein de possibilités. À chaque fois qu'on va regarder quelque chose de particulier, eh bien ça va s'appeler un événement. Donc là, par exemple, l'événement obtenir une somme égale à 2, voilà, moi je veux que ça soit égal à 2 le résultat, eh bien il y a plusieurs issues qui vont me permettre d'obtenir 2. Alors si je reviens sur le tableau, alors je regarde dans mon tableau. Ah, est-ce qu'il y en a plusieurs issues? Bah non, si je regarde. Alors peut-être ici sur les pointillés, on voit que ça sera plus grand. 2, si je regarde ici, j'en ai qu'une issue, j'ai qu'une case. Donc une seule issue qui va me donner, qui est favorable à obtenir une somme égale à 2. C'est donc une seule chance parmi tout l'univers de l'obtenir. J'ai qu'une seule chance. En mathématiques, on parle pas de chance, on parle de probabilité. Et ça va nous permettre de comparer ce qui est très probable et ce qui ne l'est pas. Donc le devin, il a sans doute choisi la valeur la plus probable. Ça reste à vérifier, mais le 7 doit être la valeur la plus probable. Donc vous avez proposé 2 et 12 pour certains d'entre vous, donc il y a de fortes chances que ça soit cela, mais il faut le prouver mathématiquement, on y est presque. Donc on va calculer des probabilités. Nombre d'issues favorables à un événement. Là, l'événement obtenir une somme égale à 2, par exemple, dans l'exemple. Il n'y en a qu'une issue, hein. Donc j'ai mis 1 ici. Et puis le nombre d'issues totales, 6 colonnes, 6 lignes dans le tableau, ça fait 36. Donc une chance sur 36, 1 divisé par 36, 0,03, 3% environ. Donc obtenir le 2, vous avez que 3 chances sur 100, 3% de chance. Certains ont essayé de la calculer, ils n'y sont pas arrivés, voilà comment on fait. Donc, pas de questions? Si, j'ai juste une question. Ouais, oui. Pour choisir le nombre d'issues favorables Oui. par rapport au tableau, parce que j'ai du mal à visualiser comment genre on calcule, parce que pour 1 c'est simple, il y a juste 1, mais après pour les autres? Alors là, tu regardes les issues et les issues de ton expérience aléatoire ici, il y a pas le 1, hein. Il y a le 2, le 3, le 4, le 5. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Eh bien, par exemple, je vais prendre, les issues. On peut le compléter le tableau ensemble, ça va être rapide, hein, déjà pour que donc ici, quand on est là, on a le 2 et le 4, ça fait 6. Oh, c'est trop gros ça. Ça fait 6. 3 et 4, ça fait 7. J'écris avec la souris, c'est pas évident, hein. 4 et 5, 9. 3 et 5, 8. Et 5 et 2, 7. Voilà. Bon, OK. si par exemple, tu veux calculer la probabilité d'obtenir la somme 5, je vais compter le nombre d'issues favorables à 5. C'est-à-dire Ah ouais! C'est bon, je viens de comprendre, OK. le nombre de cases. 1, 2, OK. 3, 4 cases. Donc 4 issues favorables parmi toutes les autres.
D'accord, ok. Donc, Ah oui, en fait, faut compter en diagonale, quoi. Genre, bah, ouais, après, bon, c'est à vous de voir la logique qu'il y a, mais oui, effectivement, on oui, voit ok. que là, tout de suite, vous allez la voir, la valeur la plus probable, hein. Si tu me parles des diagonales, on voit que C'est le 7. Ouais. c'est 7, hein, c'est Hmm. criant. Et les moins probables, c'est le 2 et le 12. Ok, d'accord. Merci. Bon, maintenant, il faut quand même faire les calculs pour avoir des preuves plus faciles à communiquer Ouais. en termes de probabilité. Bon.